Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Bah, comme je vous l'avais promis, je vous balance encore une fois une nouvelle vidéo de merde. Alors, en fait, juste, euh, je voulais juste dire ce que je pensais un peu de la communauté trans, parce que il y a des choses qui m'ont particulièrement choqué. Alors, d'abord, j'ai commencé par vous raconter mes aventures, ce qui m'est déjà arrivé la dernière fois. Alors, depuis quelque temps, je subis beaucoup de mégenrage. Par exemple, la dernière fois, je suis allée prendre rendez-vous au salon de coiffure pour me faire couper les cheveux. D'ailleurs, j'ai rendez-vous tout à l'heure pour y aller. Et en fait, euh, la coiffeuse qui m'a pris mon rendez-vous m'a appelé ma petite dame. Je me suis sentie insultée, humiliée. Bon, je suis partie, j'ai rien dit. Mais bon, ah, après en sortant, j'ai tapé un plomb. Après, hier matin, je suis allée voir mon psychiatre. Ça fait un an que je lui dis que je veux faire une transition. Je lui ai demandé qu'il me fasse un certificat de dysphorie du genre pour aller remettre à la mairie pour mon changement d'état civil. Euh, Lui, ce con-là, il me dit: Ah, faut aller voir un médecin généraliste, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ça fait un an que j'y demande de l'aide. Et moi, j'ai l'impression qu'il se tourne les pouces. Donc, durant toute la consultation, je l'ai engueulé. Je lui ai mis les points sur les i en disant que c'était un centre qui réagissait pas du tout. Parce que lui, mon psychiatre, en fait, c'est un vrai lâche. Un vrai lâche. Parce qu'il dit qu'il est pas formé pour ça, qu'il sait pas quoi faire. Mais moi, je sais très bien que c'est pas transphobie, et puis je lui ai dit ces quatre vérités. Voilà. Alors, vous savez que la communauté trans, je me rends compte qu'à force de regarder les vidéos YouTube d'hommes et de femmes transgenres, euh, moi je trouve que c'est pas tout rose, hein. Parce que il n'y a pas que des tendres dans la communauté. Parce que moi j'ai remarqué, puis j'ai même vu des témoignages qu'il y avait de la transphobie entre personnes trans. Du côté des FTM, il n'y a aucun souci. Parce que je trouve franchement qu'ils font des très belles vidéos, euh, qu'ils se défoncent pas mal et qu'ils assurent grave. Donc, moi, j'ai rien à dire dessus. Après, ce qui est compliqué, c'est par rapport aux femmes transgenres. Parce que, honnêtement, je veux pas être méchant, mais je trouve que les femmes transgenres, euh, en, en particulier les youtubeuses, ont un côté très méchant et très violent. Pourquoi? Parce que, pa- parce que j'ai remarqué que quelque part elles avaient une transphobie intériorisée. Euh, Quand elles sont hétéros, qu'elles font des vidéos sur YouTube en parlant de la sexualité, elles disent qu'elles aiment les hommes. Elles reprochent le comportement des hommes, qu'il y en a qui sont pervers, qui sont fétichistes. Mais j'ai remarqué qu'elles ne parlaient que des hommes cisgenres. Parce que vous comprenez, elles ne peuvent pas s'imaginer qu'un homme transgenre pourrait être attiré par les femmes transgenres. Donc comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, euh, j'ai une orientation sexuelle très atypique. Et bien sûr, c'est très très mal perçu. Et je vais quand même vous avouer, même si c'est très mal vu, que vous allez m'insulter, que je vais recevoir des très mauvais commentaires, qu'on va bien se foutre de ma gueule, mais c'est pas grave.
Parce que, contrairement aux autres youtubeurs et youtubeuses, je me fiche pas mal du nombre d'abonnés. Je me fiche pas mal si on me met un pouce en haut ou alors un pouce en bas. Je n'oblige personne à m'aimer. Parce que quand je fais des vidéos, c'est pour mon plaisir. C'est juste un passe-temps favori. C'est pas pour attirer des abonnés. Parce que franchement, ça sert à rien de chercher à me faire aimer. Je sais que je suis un con, que je suis un marginal, que j'ai des attitudes qui peuvent choquer les gens. Euh, je cherche pas. Je me fiche pas mal du nombre d'abonnés. Je suis pas comme les autres. Qu'apporte les commentaires. Et je regarderai jamais le nombre d'abonnés. Et je demanderai jamais aux gens de me liker. Les gens sont pas obligés de me faire un commentaire. Et les gens peuvent très bien me faire un commentaire et m'insulter dans leurs commentaires. Donc, comme je vous le disais, je vais vous avouer que depuis longtemps, que je ne suis attirée qu'uniquement par les femmes transgenres. Qu'elles soient hormonées, qu'elles soient pas hormonées, qu'elles aient fait ou non une vaginoplastie. À partir du moment qu'elles s'assignent comme femmes, ça n'a pas d'importance. Euh, Parce que ça a toujours été mon rêve. Comme moi-même, je suis garçon transgenre. Je pense que j'aurai plus d'affinité avec elle. Ensuite, comme beaucoup d'hommes cisgenres, qui eux sont uniquement attirés par les femmes transgenres, elles sont plus féminines que les femmes cisgenres, plus, plus sexy. Et moi, je me verrais bien avoir ma vie avec elles. Le problème, c'est que les femmes transgenres, quand elles sont hétérosexuelles, elles aiment uniquement, je dis bien uniquement, que les hommes cisgenres. Et j'ai remarqué que dans leurs propos, dans leur attitude, dans leur façon de dire sur YouTube, qu'elles faisaient comprendre qu'elles excluaient tous les FTM. Alors que nous, on est des hommes à part entière et elles ne devraient pas faire la différence. Mais elles font la différence. Et en fait, elles sont toujours en train de revendiquer qu'elles sont des femmes à part entière et qu'elles devraient être assignées comme toutes les autres femmes. Alors pourquoi, quand les femmes trans sont hétérosexuelles, aiment les hommes, pourquoi elles seraient autorisées à mettre de côté les hommes trans? Euh, voilà. Par exemple, la dernière fois, j'ai vu une vidéo sur YouTube d'une youtubeuse et voilà ce qu'elle a dit. Euh, Moi, je ne pourrais jamais sortir avec un homme transgenre parce que j'aime les courgettes, j'aime les carottes et un homme transgenre pourrait pas me satisfaire sexuellement. Eh ben, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire, qu'elle nous assigne comme des femmes. Et ça, j'appelle ça du mégenrage. J'ai trouvé ça très méchant de sa part, très déplacé. Parce que un homme, c'est un homme. Quelles que soient les parties génitales, quelle que soit l'anatomie. Hein? Donc moi, je suis un homme et elle devrait aimer les hommes comme tout le monde et ne pas mettre les FTM de côté. Voilà. Donc, peut-être aussi qu'elle a fait ça par provocation, je sais pas du tout. Ensuite, dans plusieurs commentaires, j'ai mentionné mon orientation sexuelle. On m'a saqué la gueule, on m'a traité de fétichiste, et on m'a fait comprendre que j'avais pas le droit. Parce qu'on m'a dit, on m'a fait comprendre qu'il fallait pas que je les aime, et qu'il fallait que je sois attirée par les femmes cisgenres. Non, non. Parce que toute personne, que ce soit les hommes, les femmes, les trans, les non-trans, les non-binaires, ont le droit d'avoir un certain type de personnes et d'être attiré par qui il veut. Par exemple, je prends l'exemple du côté des hommes. Il y a des hommes qui aiment les basses, il y a des hommes qui aiment les rondes, il y a des hommes qui aiment qu'une certaine catégorie de femmes et on leur dit rien. Pourquoi moi, Corentin, on me dit quelque chose, on me traite de fétichiste? Parce que quand ce sont les hommes cisgenres, eux, ils sont trop privilégiés.
Ce qui me pousse à la jalousie et à leur envie. Voilà. Après, moi j'ai remarqué que les femmes transgenres étaient très susceptibles. Parce que dès que tu leur dis en fait un mot de travers, tout de suite elles se vexent. Euh, Quand on leur fait des compliments, tout de suite elles se vexent. Euh, des fois ça fait peur leurs propos, hein. Bon, moi je suis pas mieux parce que moi aussi j'ai des propos odieux. Mais voilà. En fait, je suis un peu écœurée de leur attitude. Je suis un peu écœurée. Parce qu'en fait, aucune s'intéresse à moi. Peut-être que je devrais en faire le deuil, peut-être, mais je n'y arriverai jamais parce que tant que, tant que j'aurai pas trouvé la personne qui m'aime comme je suis, qui s'intéresse à moi, bah, je m'accrocherai toujours à elle et c'est comme ça, j'y peux rien. Euh, voilà. Donc, je suis un peu déçue par leur attitude. Parce que vous savez que les femmes transgenres, euh, quand elles se plaignent de l'attitude des hommes, que c'est des pervers, que c'est des fétichistes, euh, qu'elles se prennent la tête pour un oui, pour un non, en disant, en conseillant aux hommes comment séduire une femme transgenre, alors elles disent qu'elles ont du mal à trouver. Ensuite, elles disent qu'il faut se méfier des hommes, hein, parce qu'il y a beaucoup d'agresseurs et ceci, cela. Donc elles critiquent toute catégorie d'hommes. Et moi, j'ai remarqué qu'elles sont les premières à se mettre avec des connards et des pervers narcissiques. Alors qu'il peut très bien y avoir des hommes, des FTM ou alors des non-FTM, qui sont seuls depuis longtemps, qui ne demanderaient qu'à les rendre heureuses, et elles ne regardent même pas ceux qui les aiment. Voilà. Donc nous, les FTM, par rapport au MTF, nous, on est juste des confidents, des collaborateurs, des confidents de merde. Voilà. Donc moi, j'ai un conseil à vous donner pour les FTM. Hein. Peut-être que c'est pas vrai, peut-être que je me fais des films pour, pour séduire les femmes transgenres. À mon avis, il- à mon avis, nous, les FTM, on est foutus. Nous, on est perdus d'avance. Parce que soit elles sont... Il y en a qui sont lesbiennes, mais quand c'est les lesbiennes, elles font pas la différence entre les femmes trans et les femmes cis. Elles aiment les femmes en général. Quand elles sont bisexuelles, elles vont faire comprendre qu'elles aiment les femmes trans ou les femmes cis et que les hommes cis, pas les hommes trans. Donc, je voulais simplement vous faire passer le message. C'est qu'il n'est pas facile d'être un homme trans quand on est attiré par les femmes trans. C'est difficile. Je ne sais pas comment je fais pour tenir le coup, mais je tiens le coup, je me battrai jusqu'à ma mort. Parce que soit, soit je mourrai tout seul, mais je n'irai jamais chercher une autre catégorie de personnes. Parce que je suis têtu comme un mule. Voilà. Euh, donc, nous les hommes trans, on n'est malheureusement pas prioritaires pour gagner leur amour. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous montrer un peu mon look. Donc, comme vous le voyez, alors je mets un masque, je mets une casquette, parce que je suis laid. J'ai honte de montrer ma tête. Donc voilà, donc là on est dans ma salle de bain. Voilà. Là on est dans ma salle de bain. Donc voilà mes produits de beauté. Voilà, ça. Crème anti-rides. Voilà. Un truc pour le contour des yeux anti-cerne. Et ça, c'est une crème désincrustante. Voilà. Donc là, tout ce que j'ai hâte,
c'est de pouvoir un jour faire une transition physique, avoir de la barbe qui pousse, parce que malheureusement, j'ai encore une anatomie féminine, ce qui m'empoisonne l'existence depuis longtemps. Et je suis à bout du rouleau. Parce que rien n'avance. Il n'y a que des choses qui me barrent la route. Le confinement est très compliqué et les gens ne m'écoutent pas. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous dis à une prochaine fois. Je vous fais quand même de très très gros bisous. Et à bientôt sur une prochaine vidéo.